Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un projet un petit peu plus fun, on va dire. On va dessiner cette souris, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. Alors par cette vidéo on va pouvoir donc apprendre diverses fonctions, comme la fonction créer un solide, comme la fonction découpe intelligente, et on va voir comment on peut organiser son travail. Alors, nous allons prendre un nouveau document, je ne vais pas enregistrer ça, on va afficher la grille ici, et je vais me mettre donc en vue de dessus, et je vais prendre ici une esquisse. Alors je vais utiliser beaucoup ces esquisses, sans pour autant rentrer dans les détails, puisque ce sont des esquisses paramétriques, mais je ne vais pas utiliser le côté paramétrique, ou très peu utiliser le côté paramétrique, aucune contrainte ni rien. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors je prends une spline, je lui indique sur quel plan je veux dessiner, et puis je vais dessiner, mettons 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc encore un là, et puis là je vais faire fermer, tac, voilà. Et maintenant je vais venir aligner ces points sur la grille, donc je vais activer ici cette grille là, et je vais venir donc zoomer un petit coup avec la molette de la souris et venir donc à activer ces points, les mettre ici sur la grille. Voilà. De façon à avoir un tracé à peu près régulier. Donc celui-là, je vais me le mettre, mettons, ici. Celui-là, je vais me le mettre, mettons, ici. Et puis je vais faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Alors c'est peut-être un peu trop. On va revenir comme ça, on va le mettre plutôt par là. Plutôt par là, voilà. Donc celui-là va venir ici. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Celui-ci va venir quelque part par là. Celui-là quelque part par là. Pincer un petit peu notre objet. Donc je désactive la grille et puis je vais venir ici pincer un tout petit peu pour donner quelque chose de plus ergonomique à notre objet. Je pense que on va pas révolutionner le design des souris aujourd'hui visiblement, mais c'est pas grave, hein, c'est pour la vidéo. Ce qui est important, c'est juste de comprendre les fonctions. Voilà, donc ici nous avons donc un premier objet que l'on va extruder. Alors pour extruder, c'est très simple, on appuie sur la touche Alt du clavier, sur la touche droite de la souris, et on a accès ici à extruder. Alors ça c'est une première méthode. Annulons ça. La deuxième méthode, c'est d'aller ici dans surface et extruder et de cliquer sur l'objet. Ici nous avons une poignée, donc nous allons faire une extrusion généreuse. On pourrait mettre ici une valeur, mais ça n'a pas d'importance dans la vidéo. Et on voit d'ailleurs que au niveau de l'extrusion, je vais la reprendre. Au niveau de l'extrusion, on a la possibilité de mettre des capuchons. Alors on va le faire. Donc là on est en solide et on va supprimer celui-là. Vous verrez pourquoi. Donc là on est en surface. Voilà, je me mets en vue de dessus, enfin de face, et je vais faire la même chose. Cette fois-ci je vais tracer une courbe ici, mettons voilà, je vais reprendre la même courbe et puis je vais tracer ça un petit peu alors sur ce plan là, bien sûr je vais tracer ça un petit peu comme ça à vue de nez. Voilà, par exemple, clic droit et on clique là pour fermer. Et bon, on va ici venir peut-être modifier un tout petit peu cette courbe. Voilà. On peut rajouter des points, faire du fignolage, mais bon, là c'est pour la vidéo. On s'intéresse plus au concept qu'à l'esthétique. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais aller donc prendre une autre courbe, plutôt une droite. Voilà, une droite. Et cette fois-ci, alors là vous avez vu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je suis resté dans la même esquisse. Il fallait déjà que je valide, donc je clique ici, donc tout a été désactivé. Et donc je vais cette fois-ci prendre une droite, et donc là il va me demander où est-ce que je veux la dessiner, et je vais lui dire donc sur ce plan là. Voilà, donc là ça fait une esquisse supplémentaire en fait, hein, si vous voulez.
Donc là je vais m'attacher, mettons, sur ce point. Je vais tirer quelque chose comme ça, peu importe la taille, hein, c'est juste pour la vidéo. Et dans modifier ici, je vais venir faire une symétrie de cette chose là. Voilà, je vais éventuellement combiner les entités pour que ça fasse qu'un seul trait. Voilà. Et donc sur ce plan, je vais maintenant attacher, donc pareil, je vais venir ici faire un arc en 3 points, mettons. Donc pareil sur ce plan là, ce point, et on va dire un point quelque part par là. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec cet objet. Et maintenant nous allons faire un balayage. Donc cette ligne là, honnêtement, elle sert plus à grande chose. Donc je vais la supprimer en appuyant sur la touche suppression. C'est une suppression intelligente, c'est-à-dire qu'on garde la cohérence de l'arbre de construction. Et là je vais aller dans surface et je vais faire juste un balayage. Donc je vais lui rentrer ce profil, un clic sur le bouton droit de la souris pour valider la sélection et ce profil, et un clic droit, un clic ici pour arrêter la fonction. Donc voilà, j'ai fait cette petite chose, et maintenant je vais utiliser la fonction ici créer un solide, donc il se trouve dans modifier ici créer un solide, pour faire un solide avec ce truc. Donc ici je vais faire un grand rectangle de sélection autour et je vais faire un clic sur le bouton droit de la souris pour valider ma sélection, et là j'ai donc mon solide. Cette fois-ci je suis passé de modélisation surfacique en modélisation solide. Alors je vais recentrer mon objet. Et maintenant nous allons attaquer les congés. Alors je vais ici dans le menu congé, je vais prendre un congé, et ici avec la petite flèche je vais pouvoir tirer pour effectivement avoir le congé qui me plaît. Alors notez que vous pouvez tirer avantage de l'arbre de construction, c'est-à-dire que si à n'importe quel moment vous voulez modifier une opération, vous pouvez aller dans votre pièce, et là vous allez par exemple aller dans cette opération en particulier, j'éteins la pièce, cette opération en particulier, vous appelez le manipulateur par exemple, et là on va venir descendre la hauteur de la souris. On va mettons se mettre en vue de droite, on va modifier un petit peu l'ergonomie ici, en inclinant légèrement, donc plutôt dans l'autre sens en fait, ça va réduire le syndrome carpien. Voilà, et quand vous avez fini, vous revenez mettons ici. Là ce que vous pouvez faire c'est double-cliquer sur cette valeur, sur la valeur du congé, et puis vous allez pouvoir modifier le congé par exemple. Alors il y a un petit point d'ergonomie dans l'arbre de construction d'Inspire Studio, c'est que si jamais vous cliquez sur l'icône, en fait vous cachez l'objet. Donc il faut cliquer sur le texte, et là dans l'opération il faut double-cliquer sur le texte pour pouvoir changer la valeur, parce que si vous cliquez dessus, vous allez être dans la fonction renommer, pour renommer l'opération. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et personnellement je me trompe très souvent. Alors, nous allons maintenant nous attacher à faire les boutons, mais avant ça, on va plutôt décomposer le boîtier en deux. Alors je vais juste remettre un petit congé ici, donc là ouais 0,2 ça va, et maintenant je me mets en vue de face et je vais tirer un trait donc sur ce plan là. Alors ce trait ça sera le partage entre le fond de la souris on va dire et le dessus en fait, le dessus de la souris. Alors je vais peut-être le baisser un tout petit peu, voilà, comme ça, ouais, pas trop, pas se faire avoir par la perspective. Voilà, je vais le baisser un petit peu comme ça,
Et donc là, je vais utiliser une fonction que je ne vous ai pas encore montrée, qui est la fonction coupe intelligente, où là, en fait, on vient cliquer sur tous les objets, sélectionner tous les objets qui jouent dans l'opération. Donc ici, le corps de la souris et le trait. Et donc après, on fait un clic droit pour valider. Et après, on a le choix, soit conserver les deux, soit conserver l'extérieur, soit conserver l'intérieur. Donc moi, je vais conserver les deux et je fais OK. Alors là, maintenant, j'ai deux objets. Hein. J'ai cet objet-là que je peux changer sa couleur. Je vais dans ici, couleur, clic droit, couleur. Je vais changer sa couleur. Je vais lui faire une couleur à lui. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le bas du couvercle et puis le dessus, donc la partie supérieure. Donc j'ai effectivement maintenant deux objets. Je vais cacher les courbes qui ne me servent à rien pour le moment. Et ici, je vais commencer à faire les coques. Donc je clique sur l'objet, je l'isole ici. Et donc là, je vais passer une coque. Donc en enlevant cette face et en faisant une épaisseur. Donc je peux régler ici l'épaisseur comme je veux. On va dire ici 0,3. Et je fais OK. Donc maintenant je rappelle tout, je sélectionne cet objet que j'isole et je vais appliquer la même coque ici. Voilà, je rappelle tout. Et maintenant donc je vais m'intéresser au bouton. Alors je vais uniquement utiliser cet objet, donc je l'isole et je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais rappeler ma grille pour que j'y vois quelque chose. Voilà. Et bien là, je vais faire une esquisse. Mettons un rectangle sur ce plan. Dire que je vais faire un rectangle comme ça. Voilà. Voilà. Ah oui, qu'il a mis les contraintes tout seul. Je vais cependant le bouger un petit peu. E pour appeler le manipulateur, Alt pour changer le type de manipulateur. Ok. Et bon, si vous voulez, vous pouvez mettre des cotes. Hein. Donc si pour ça vous allez ici, dimension. Alors ce sont des cotes qui vont être interactives. C'est-à-dire que si vous double-cliquez sur la cote, mettons ici, le 10, vous pouvez changer sa valeur. On va le mettre, mettons, allez, à 5 ou à 6, voilà, à 6. Vous tapez 6. Et puis ici, mettons, bah, on va laisser ça comme ça. Voilà. Je vais repositionner mon... Ah oui, les courbes sont masquées. Je vais repositionner mon rectangle. E et Alt. Hop, je vais le mettre, mettons, comme ça. Et puis, je vais faire une symétrie. Donc là, je vais dans... Modifier. Je prends la symétrie. Je clique là-dessus. Et je vais faire une symétrie, mettons en Y, et je vais venir positionner mon point, mettons, on va dire ici. Voilà, par exemple. Je peux faire une géométrie de référence pour me fixer sur la géométrie de référence si je veux, mais là je le fais à l'œil puisque ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour la vidéo et pour le principe. Donc je masque ça. Et ici, je vais donc utiliser encore mon outil coupe intelligente, où je vais marquer tout ce qui joue, donc ça, ça et ça, et un clic droit. Et là, bah, je vais garder les deux, effectivement, puisque je veux mes boutons. Et je vais même, voilà, non, je vais faire ça comme ça. Voilà, je vais venir dans mes boutons là, et puis je vais changer leur couleur. On va se reprendre une couleur... un peu, voilà, pourquoi pas, un peu gris foncé, voilà. Et maintenant, ces boutons, bah, je vais les isoler de façon à pouvoir les travailler. Donc je les isole, donc je rappelle tout, après j'isole mes boutons. Et ici, bah, vous avez compris, mon intention c'est d'aller venir mettre des petits congés sur ces arêtes là. On va mettre un congé beaucoup plus petit que ça. Voilà, c'est juste pour l'esthétique.
On va mettre 0,1, ça ira bien, 0,1. 0,1. Voilà, je vais le reporter ici. Voilà, je vais reporter là. Et également ici. Oh, tant qu'on y est, allez, je me le mets là aussi. Non. Non, pas là, peut-être pas. Ah si, allez. Je voulais changer la valeur, mais bon, non, ça va. Ça va le faire. C'est pas bien grave. Ok, j'aurais pu aussi le passer là. Voilà, et là. Je vais passer à l'intérieur. Non. Non, je vais pas faire ça. Je vais en passer un plus petit. Là, je vais passer un plus petit. Là, je vais mettre vraiment. Je vais cliquer en fait cette fois-ci sur la face, en fait ici. Donc pour ajouter ce congé sur la face et sur la face ici. Voilà. On recevra un des tout petits congés juste pour l'esthétique. Et là, je rappelle ma souris et je cache les courbes qui me servent à rien. Je recentre tout. Et voilà. On a fait notre objet. Voilà, ça vous montre des fonctionnalités quand même importantes, donc comme découper, créer un solide, la coque, les congés, on a bien avancé, les symétries et quelques astuces pour les esquisses paramétriques et les montrées cachées. Il vous reste plus qu'à vous entraîner et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo.